place au prochain combat. Il sera dans le coin bleu et il représente le KFBC. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Moussa Sako. Comme Verratti ou Mota, je suis seul raté, ils sont pas touche. Affrontera pas marqué dans sa coupe, ma gros. File mon chèque, on m'a donné la souffrance, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, ils ont titulaire comme Keita Chèque. Les négros hors de moi, passe un coup de filet d'un peu fragile de moi. Tu me passes sur les réseaux, tu dis ma m'équipe. Tu dis que c'est la merde, passe le bar que je te démonte. C'est toujours en apnée, c'est pas ta je sens pas. Tu butes à la yoga, on se bute à la peau sur la Champions League. 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Voilà c'est la Champions League, fuck c'est pas de ma team. Voilà c'est la Champions League, on reste dans la Champions League. Voilà c'est la Champions League, fuck c'est pas de ma team. On reste dans la Champions League, voilà c'est la Champions League. Les gars m'ont dit, mon bordelais, c'est PD s'approche, faut semblant de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, j'ai des chiffres en négro, à part ta lumière, tu vas rien allumer. Un bac dans la main, et qu'est-ce que tu vas faire? C'est bête d'avoir les filles vite, et un 9 mm. Trop duc, on t'a pas dit de l'aide, dépassez pas le mètre. Amie-toi à droite, amie-toi à gauche. Toute la c'est croire qu'il est riche, Versace par là, Gucci par là. La malade au frigo est vite, pas ta main de mon épaule, c'était pas de mon équipe. Le téléphone sonne, faut pas rester tranquille. L'atmosphère est tendue, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Voilà c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. Voilà c'est la Champions League, on reste dans la Champions League. Voilà c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. Moussa Sako. Son adversaire côté rouge, il représente la H Academy. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Anthony Gonzbuval.
et sauvage. Viens, on parle de moi, de paix n'aura pas changé. Tous ces deux, chacun au couple, le bénin de gros songer. Gros changer, de se venger, la drogue est vendue, la langue est pendue. Comme un spartiate, si tu dirais de moi, je me suis bien défendu. Oh, je ramène la mode comme une gomme pleine de pélos. Assume tes actes et n'entends pas les faire en pélo. Oui, les bétons rêvent de grosses sommes. Moi le pétain sur le ghetto, on rêve la matière crise, un crisome. Un ciel créé pour une enfance outragée. Intempéré au cœur du colisée, alcoolisé sur le flot de larmes. La big cité prend des saveurs assez bêtes. C'est ça contre les bastos, pop pop dans le privé. Dans mon cosmos, les étoiles me brûlent, le soleil meurt. C'est la lune qui éclaire le bitume. Nique ta grand-mère, mon son ne grave pas l'amitié. J'suis comme Achille de Troie, avec 4 fois moins de pitié. Le fou sur l'échiquier, nous rap game c'est ton cimetière. La faucheuse dans tes cauchemars qui te sort du sommeil. Hey, au soleil couchant, il prend bien sur du champ. Mesdames et messieurs, Anthony! Je me bats les portes de l'échec dans les clous de la victoire noire. Et on continue, et je suis toujours avec Nora Cornol, la combattante de l'UFC, pour continuer à commenter ce superbe event du Strike MTGP. Et là, on a deux combattants face à face. Un combattant de la Hatch Academy contre un combattant de la KFBC Clichy. Donc c'est Anthony Buval de la Hatch Academy contre Moussa Sako du KFBC. Deux grosses teams, qui sont là depuis longtemps maintenant, avec des coachs très expérimentés, Boris Jostombe d'un côté et Mehdi Othman de l'autre. On est de retour sur un combat amateur du coup. Wow, sur un combat amateur de MMA. Ça commence sur des chapeaux de roue. Ouais, tout de suite, on s'échange des directs du bras avant. Très beau jab du coin rouge. Très beau jab, effectivement, Anthony. Ouais, ça rentre à chaque fois. Anthony coin rouge avec un bon timing. Il a commencé avec ça et... Timé son takedown sur l'entrée de son adversaire, c'était pas mal fait. Et là maintenant on est contre la cage. Une bonne droite qui est passée encore du côté d'Anthony. Ça travaille bien pour le high kick, jambe avant, qui doit toucher. C'est très bien timé. Au coin bleu, on lui demande d'aller au sol, on lui dit que c'est pas un combat d'anglaise. Exactement. Il faut montrer, c'est le MMA, il y a toutes les dimensions. Ils ont aussi compris qu'il n'avait pas forcément l'avantage debout pour l'instant. C'est ça. Pour l'instant, il prenait pas mal de coups. Son adversaire a plus précis, un meilleur timing. Il va falloir trouver une autre solution. Il essaye de passer ses bras pour en serrer et sûrement retourner. Ou en tout cas essayer. Et tentative de crochetage qui passe. Et qui passe, ouais, contre la cage. Il reste toujours contre la cage, il va travailler maintenant avec sa boxe. Passer ses bras. Il a réussi à replacer son front. Anthony qui continue à mettre la pression à Moussa, sous les encouragements à tout son public. Voilà, il garde sa pression contre la cage, on est à 10 secondes de la fin. Et pour l'instant, le round est tout de même en sa faveur. Ouais, clairement, il a pris l'avantage là. Et
il a terminé comme il a commencé. Très beau jab, comme je disais. Très beau bras avant, vraiment. On est face à des combattants vraiment qui sont bien éduqués rapidement. C'est des combattants amateurs, mais on sent que le niveau est quand même bien plus élevé qu'il y a quelques années maintenant. Toi qui viens d'un sport, d'un autre sport, parce que tu viens du Muay Thai, mais on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ce que j'appelle moi des bébés MMA maintenant. Ouais. Des combattants qui s'entraînent uniquement en MMA et qui ont commencé le MMA en fait comme sport de combat. C'est assez impressionnant. Bah, c'est vrai que la nouvelle génération, surtout, donc pas forcément beaucoup d'amateurs, mais la nouvelle génération, voilà, ceux qui ont la vingtaine, 22 ans, ils ont commencé par le MMA. Ouais. Pour la plupart, ça leur réussit, d'autres un peu moins. Il y a quand même toujours une spé qui se démarque, mais du coup, ça fait quand même des combattants très complets et qui ont une logique interne du sport qui est assez, assez bonne, assez élevée, même je te dirais. Hein. Tu les vois, tous ceux qui font l'IMAF et tout, c'est quand même. Pour la plupart, ils ont quand même un niveau assez impressionnant. C'est impressionnant, c'est très impressionnant parce qu'ils arrivent à obtenir un niveau assez tôt, mais c'est vrai aussi qu'ils s'entraînent comme des professionnels maintenant. C'est ça. Ils s'entraînent comme vous. Exactement. Toi qui es dans une très grosse team, vous Ouais. avez des pros, vous avez des amateurs, Ouais. tout le monde s'entraîne ensemble. On voit les amateurs qui progressent énormément. Ouais. Exactement. Bah, c'est en étant au contact des uns des autres aussi, tu sais. Oula, très beau Ouais, contre. une belle droite du côté qui du est coin passée bleu, ouais. du côté de Moussa Sako. Ça l'a quand même bien touché. Hein. Elle a accusé le coup. Et du coup, on se réfugie vers la Ouais. cage, mais c'est ce qui fonctionnait sur le round d'avant, donc il a encore une fois raison. Ouais, ça va permettre de récupérer un petit peu, de reprendre le contrôle. Exactement. Mais faut qu'il mette un peu de dégâts, sinon malheureusement ce ne sera pas bien utile. Ça a réussi à le retourner. Et il a repris le contrôle. Il pourrait descendre là, hein, en double. Ouais, c'est ça, hein, comme tu dis, hein, ça va pas suffire. Il va falloir qu'il fasse quelque chose derrière d'intéressant. Descendre pour amener son adversaire au sol, ou retravailler avec ses genoux, passer ses bras pour travailler avec ses poings. Il y a des choses à faire. Hein. Encore Ouais, une là, fois, il le passe même. encore le bras arrière. Il a vu que ça passait bien. Et tout de suite, hein, dès qu'il se fait toucher Anthony, Il va contre la cage. voilà, il vient exactement. attraper, il colle contre la cage. C'est marrant, hein. Du côté d'Anthony, on a un très beau jab et en face, très bon fond arrière. Très bon et dans arrière. les deux côtés, ça touche. Quoi. Un genou qui est bien passé pour Anthony. Encore une fois, tu sais, avec un petit peu de mouvement de buste, mouvement de tête, il pourrait s'épargner ses coups quand même, qui restent des coups lourds. Hein. Bien sûr, c'est très important. Hein, c'est pour ça, hein, là on est sur deux jeunes combattants qui apprennent leur métier. Exactement. Et qui vont devoir encore beaucoup progresser. Mais c'est vrai que la scène amateur aujourd'hui fait qu'on a des combattants qui sont sur le devant de la scène, même si c'est encore des amateurs. On les voit aujourd'hui. Ah bah, on a des phénomènes. Hein. Voilà, le game il est en train de changer. Hein. Ils sont dans le haut de l'affiche, ils ont beaucoup de followers, ils arrivent à avoir des contrats dans des grosses organisations. C'est vrai que c'est assez intéressant ce phénomène à observer là depuis quelques temps maintenant. Et ça donne des idées évidemment aux autres combattants. Ils se disent qu'ils peuvent atteindre les sommets assez rapidement et dès les combats amateurs en fait. Bien sûr, mais il ne faut pas non plus s'emballer sur ça avec la starification des amateurs qui est parfois un petit peu peut-être exagérée. Au point de privilégier les réseaux et d'en oublier le travail qui se fait à la salle avant tout, tous les jours, à la sueur de son front. Hein, c'est bien la première étape. Bien sûr, on est d'accord. C'est vrai qu'on va pouvoir mettre des combattants jeunes en avant assez rapidement. Alors qu'ils n'ont pas encore spécialement fait leur preuve en professionnel en tout cas. Hein, parce que c'est là que ça compte en fin de compte. Hein. Le prize fighting ça commence en pro. Et on peut aller au-devant de désillusions, hein, clairement. C'est vrai que ça pourrait entraver, tu sais, la belle progression de certains, tu sais. Parce que, étant encore jeune, tu sais, il y a des choses qui peuvent vite leur monter à la tête et se dire que c'est acquis alors qu'ils ont même pas eu le bac, quoi, en équivalence, tu vois. Non, mais c'est un peu ça. Je suis complètement d'accord. Au niveau sportif, j'entends. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que ça peut être compliqué. Surtout si il y a des primes importantes qui sont impliquées sur des combats amateurs. Là, on va commencer à se poser la question quel sera le endgame un petit peu ensuite pour ces combattants-là. S'ils gagnent plus en amateur, qu'ils gagneront ensuite en professionnel ou d'autres ligues derrière, ça peut dérégler un petit peu le marché. Mais tout de même, c'est important de les mettre en avant, cela dit, parce que vraiment, on a un très bon niveau en France, un très très bon niveau. On a des vraies pépites qui, justement, en gardant ce sérieux, vont pouvoir vraiment rafler à l'international, quoi. Et
c'est quelque chose que je répète souvent hein, sur les plateformes sur lesquelles je suis, que ce soit sur RMC Sport ou sur d'autres. Ça fait longtemps maintenant que je suis dans les sports de combat, ça fait 25 ans. Je peux dire qu'on est très bon. Les Français, on a toujours été très bons en sport de combat. Et des fois, on a tendance à cracher un petit peu facilement sur les combattants, surtout avec les hauts et les bas, tout ce qui va avec. On aime bien monter les personnes comme on aime bien les descendre. C'est comme ça, hein, c'est la mentalité. Mais il faut garder à l'esprit qu'on est très très bon sur les sports de combat. En MMA, on a seulement 4 ans en France. On est un petit bébé qui vient de naître. On va continuer à progresser, les ligues se mettent en place. Et je pense qu'on va produire le meilleur dans les années à venir. Mais ce serait bien d'avoir voilà, son public et sa nation derrière soi, parce que toi comme moi, on a connu aussi ce public où on encourageait plus les étrangers. Les tailles, oui, moi je veux dire. Romero Muay Thai, très clairement. On va encourager les tailles. Et, très clairement. Voilà, ça va venir, on sait que ça va venir. Première amenée au sol dans ce combat. Dommage qu'il n'ait pas stabilisé. Ouais. Les deux se sont arrêtés, on ne sait pas trop pourquoi. C'est dommage parce qu'il y avait un bon momentum là pour Moussa Sako. Il va continuer à avancer, qui va travailler avec son anglaise. C'est dommage que Sako ne profite pas totalement de son allonge quand il boxe, parce qu'il pourrait toucher de manière plus impressionnante. C'est vrai qu'il devient rapidement trop proche de son adversaire. Un petit problème de distance du coup. Voilà. On travaille, on essaie de rester actif là dans cette phase de corps à corps pour les deux combattants. Il ne fallait pas se faire séparer, mais ça ne loupe pas. Et voilà, c'est reparti. Je crois que... On est dans une partie au clinch toujours. On va rester une grosse minute maintenant dans ce combat pour essayer de faire la différence. Il faudrait qu'il essaye de passer son bras, les deux bras sous les aisselles. Ah, c'est dommage. Et plus qu'une minute dans ce dernier round. Anthony qui prépare son jab, voilà, il a compris que ça passait. Avec son jab derrière Anthony. Et la droite derrière, ça va être intéressant, hein, faire ça à la fin du combat. Oh, grosse attaque au sol. Superbe, et c'est lui qui a l'avantage maintenant debout. Sako il a la petite prise de risque, mais qui lui aura apporté préjudice. Exactement. Malheureusement pour lui. Et ça peut impressionner les juges hein, comme ça, en toute fin de combat, s'ils n'étaient pas sûrs. Et on est sur la fin. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, le combattant dans le coin rouge,
Anthony La victoire pour Anthony de la Hatch Academy. Dans un combat très serré encore une fois, Nora. Ça a été pas facile de les départager. Mais encore une fois, le travail au corps à corps, au clinch, aura fait la différence. Exactement. Serré, mais quand même, je voyais bien Anthony devant. Hein. Il avait bien travaillé avec son bras avant, entre autres, il avait été propre, il a été précis. Il y a eu un passage à vide dans le deuxième, mais il s'est bien repris dans le troisième. Une victoire qui peut paraître logique. Il a été très actif. C'était un beau combat et c'était une belle prestation en micro, Nora. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour 2 combats. 3 combats merci même. à toi, Baba. Ça m'a fait plaisir. C'est un plaisir de partager le micro avec toi et d'être au plus près de la cage comme ça, de voir ces amateurs évoluer en MMA et les pros continuer sur leur lancée. Écoute. Voilà, c'est ça. Bah écoute, on a tout vu, on a vu l'avenir du sport. De toute façon, ça va continuer. Et pour toi aussi, parce que de toute façon, on sait qu'il y aura encore d'autres échéances, d'autres opportunités intéressantes et importantes pour toi. Exactement. Et on sera derrière toi, comme d'habitude. Merci. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, bien sûr sur Instagram. NOZ4OZ. Je fais ma petite Et bah voilà, c'est parfait. Super. Allez, et puis écoute, bonne soirée, bon courage et à bientôt. Merci Nora, à bientôt.